Alors, bonjour à tous, de retour pour un nouveau numéro. On va parler aujourd'hui de mon master, le site qu'on appelle, la plateforme qu'on appelle mon master, qui est actuellement en cours en France. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette plateforme? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la plateforme mon master? Mon master est une plateforme française, ici qui permet aux étudiants qui sont diplômés en France, de pouvoir postuler en fait pour les masters, c'est-à-dire pour pouvoir quitter du diplôme de licence pour continuer en master, bac plus 4 jusqu'à bac plus 5. Donc, ne vous laissez pas vous faire arnaquer par n'importe quelle agence ou n'importe qui va vous dire qu'il peut faire la procédure mon master pour vous. C'est pas du tout possible pour tout étranger qui ne réside pas en France et qui n'a pas un diplôme français. Voilà. Même si tu avais un diplôme français, tant que tu n'es pas sur le territoire français, tu ne peux pas postuler à ce programme de master. Voilà, c'est uniquement pour ceux qui ont eu la licence ici en France et qui doivent maintenant changer de formation, changer de niveau de formation, de cycle de formation, c'est-à-dire licence pour le master. Donc, pour toutes ces personnes qui sont à l'étranger, vous devez forcément passer par Campus France ou Parcoursup pour certains types de formations, Voilà. Donc, c'était l'information. Mon master est ouvert depuis le 25 février pour les étudiants qui ont une licence et qui sont actuellement sur le territoire français. Voilà. Et la procédure est en cours jusqu'au 24 mars 2025. Donc, postulez maintenant, faites des bons choix. Ce sont des conseils que je peux vous donner. Pour ceux qui sont là, ce sont des conseils que je peux vous donner. Commencez très tôt parce que le temps va tellement vite. Ça va tellement vite. Parce que vous avez 15 choix en fait sur les formations initiales et 15 choix sur les formations en alternance. Donc, dans tous ces 15 choix, il va falloir écrire une lettre de motivation. Il va falloir remplir les cases, les différentes cases. Donc, c'est le bon moment de commencer. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard. Non, il faut commencer maintenant. Faire des choix des universités qui collent à votre projet d'études. Faire des bonnes lettres de motivation qui expliquent ici votre projet d'études, votre projet professionnel. Et faites tout possible pour ressortir le lien qui existe entre votre formation antérieure et votre formation et la formation que vous voulez choisir pour le master. C'est très important. Il faut qu'il y ait une cohérence en fait entre votre dossier antérieur et votre dossier actuel. Voilà. Et quel autre conseil que je peux vous donner? Faut surtout prendre le soin de bien traiter votre lettre de motivation. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui allez partir prendre des lettres de motivation sur l'Internet, sur ChatGPT. Je ne suis pas contre. Actuellement, on utilise tous en fait l'intelligence artificielle. Ça, je ne suis pas contre. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Ne va pas faire un copier-coller de ce que l'intelligence va te donner. L'intelligence artificielle va te donner. Essaye de modifier. Essaye de modifier des informations essentielles. Essaye de noter tout ça. Et puis, éviter le copier-coller. Même si tu as pris sur l'intelligence artificielle ou sur l'Internet, il ne faut pas faire le copier-coller. Il faut noter avec l'ordinateur. Parce que là, on ne peut plus noter avec la main. Tout se passe en ligne, c'est dématérialisé, vous le savez bien. Donc, il faut noter avec votre ordinateur. Ne faites pas des copier-coller. Parce qu'il y a des universités qui sont très, très, très exigeantes, qui ont des logiciels de contrôle de lettres de motivation ou des trucs comme ça. Et quand on insère ta lettre de motivation, on voit que ça a été généré du coup par l'intelligence artificielle. Tu peux être éliminé. Alors qu'il y a des universités qui n'ont pas ce temps-là pour vérifier parce qu'il y a plein de candidatures. Tu ne peux pas vérifier toutes les candidatures sur le logiciel. Et puis, toutes les universités n'ont pas ce logiciel.
Mais c'est un conseil, en tout cas, à prendre en considération, à prendre en compte pour l'évolution, pour la bonne évolution de votre dossier. Ne faites pas de copier-coller des lettres de motivation. Ne faites pas de copier-coller des lettres de motivation tirées de ChatGPT. Et il faut prendre le soin c'est-à-dire d'établir, de faire ressortir en fait le lien entre votre formation antérieure et la formation que vous voulez choisir. Ça ne se passe pas dans tous les cas parce que peut-être que tu peux faire droit et le master, tu veux faire un autre master, mais qui est, je sais pas, qui n'est pas forcément droit, mais qui a un lien. Par exemple, tu peux faire un master en sciences politiques, tu peux faire un master, je sais pas moi, je sais pas quoi encore. Il y a plusieurs formations pour lesquelles tu peux postuler sans forcément passer par le droit, vous voyez un peu. Donc, il y a des formations comme ça, mais encore, il faut vraiment être précis dans la lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous voulez ces choix-là, pourquoi vous voulez ces masters-là. C'est très important. Donc, dernière chose, pour tous ceux qui sont en Afrique, ne vous laissez pas arnaquer par qui que ce soit. La procédure Mon Master ne vous intéresse pas. Cette procédure n'est pas pour vous. Ce qui est pour vous, c'est Campus France et pour certaines formations, Parcoursup. C'est tout. Voilà. Je vous remercie et bonne chance à tous.